D'après différentes religions, un événement majeur marquera la fin de notre monde et le début de l'expiation du mal qui l'enveloppe depuis des siècles. La Terre devrait plonger dans une obscurité qui va durer 3 jours, hein. Cette scène apocalyptique est annoncée dans le livre de l'Apocalypse, hein, livre prophétique qui annonce les événements devant accompagner la fin de notre monde. Le Soleil se voilera progressivement sous l'effet de l'évolution du champ vibratoire terrestre, hein. Il ne brillera plus du même éclat, mais n'en restera pas moins très nocif si vous en abuserez. Le soleil s'obscurcira un jour très nettement et ce sera alors le signe perceptible par tous de l'intervention divine. Une multitude de visionnaires à travers les siècles semblent confirmer un de ces aspects de l'Apocalypse, le voilement du soleil pendant 3 jours. Par exemple, dans le message de l'ange à Valentina Papania reçu à Sydney en février 2014, hein, on y parle de ces 3 jours de ténèbres. Valentina Papania raconte sa rencontre avec l'ange. Il était environ 9 heures du matin, j'étais à l'extérieur où je mettais mes vêtements à sécher. Une entité lumineuse est apparue, il m'a dit Viens, je viens à vous pour vous montrer ce qui va arriver dans un avenir très proche. Ceci est très proche. Ça ne peut pas être évité à moins que les gens ne se repentent de leurs péchés. C'est écrit dans toutes les Écritures et ça doit être accompli. L'entité a continué, ce sont les 3 jours de ténèbres qui vont s'abattre sur le monde, hein. L'ange m'a montré une vision, hein. Il faisait jour, hein, et tout à coup j'ai pu voir une ombre noire sous forme d'un immense brouillard plongeant le jour dans les ténèbres. Il se déplaçait très lentement jusqu'à couvrir le monde entier. C'était un brouillard noir hyper dense. L'entité lumineuse a dit c'est le début des 3 jours des ténèbres. Notre Seigneur a choisi que le jour se transforme en nuit afin que les gens puissent voir que Dieu est le maître de tout. Quand cela viendra, allez à l'intérieur de vos maisons, dites aux gens de rester à l'intérieur et priez, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant, et à la lumière des chandelles bénites. Marie-Julie Jaini de la Fraudet, une voyante, disait de son côté la désolation sera si grande et le châtiment si terrible que plusieurs sécheront de frayeur et se croiront à la fin du monde. Il y aura 3 jours de ténèbres physiques, hein, pendant 3 nuits et 2 jours, hein. Il y aura une nuit continuelle, hein. Le grand goût de la main de Dieu ne sera pas de longue durée. Dieu enverra un double châtiment, nous dit Anna-Marie Taigué, une autre voyante. L'un partira de la terre, hein, à savoir des guerres, des révolutions et d'autres. Et l'autre viendra du ciel, à savoir une obscurité épaisse, et ce seront les 3 jours de ténèbres. Celle-ci empêchera de voir quoi que ce soit, hein. Cette obscurité sera accompagnée d'une infection de l'air qui fera périr, sinon exclusivement, du moins principalement les ennemis de la religion, hein. Tant que durera l'éclipse, il sera impossible de faire de la lumière, hein. Seuls les cierges bénis se laisseront allumer et pourront éclairer, hein. Quiconque ouvrira la fenêtre par curiosité regardera dehors ou bien sortira de sa maison tombera aussitôt raide mort. Le padré Pio, quant à lui, disait bientôt une terrible catastrophe viendra sur l'ensemble du monde, hein, comme jamais personne n'a vu. Un terrible châtiment jamais connu. Cette catastrophe viendra sur la terre comme un éclair de foudre. En un seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée par les ténèbres. Nul ne pourra quitter la maison ou regarder par la fenêtre à partir de ce moment. Je viendrai au milieu du tonnerre et des éclairs, hein. L'obscurité totale dans laquelle l'ensemble de la terre sera enveloppé causera une grande confusion et beaucoup mourront de peur et de désespoir. Toutefois, nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs, hein, flétris comme l'herbe. L'impie sera annihilé, hein, de sorte que juste après, il sera en mesure de se présenter de nouveau. Ce jour, dès que l'obscurité sera totale, nul ne devra quitter la maison ou regarder par la fenêtre. L'obscurité durera un jour et une nuit, suivi d'un autre jour et d'une nuit, et un autre jour, et puis, mais la nuit suivante, les étoiles brilleront à nouveau. Et le lendemain matin, le soleil sera de nouveau monté, et ce sera le printemps. Dans les jours d'obscurité, mes élus ne devront pas dormir comme l'ont fait les disciples dans le jardin des Oliviers, hein. Ils devront prier sans cesse, ils ne devront pas craindre. Je vais rassembler mes élus. Et vous avez un autre voyant, Alois Irmayer, qui était sourcier et puisatier. Il vivait à Fretsch-Leissin en Bavière. Alois était réputé pour ses capacités psychiques et on raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, il prédisait les points d'impact des bombes et localisait beaucoup de personnes disparues. Pendant la guerre de l'Armageddon, nous dit Alois Irmayer, une obscurité totale durera 72 heures et débutera au midi d'une journée de guerre. Puis il y aura un immense impact des éclairs et du tonnerre, hein, et un tremblement de terre. Il ne faudra pas sortir de chez soi, hein. Celui qui inhalera la poussière mourra. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres, hein. Il faudra les couvrir complètement avec du papier noir.
Toutes les eaux constitueront un poison permanent. Après 72 heures, tout sera fini. Mais encore une fois, ne sortez pas de la maison, ne regardez pas par les fenêtres. En une nuit, il mourra plus d'êtres humains que dans les deux guerres mondiales précédentes. Quiconque inhalera la fumée du brouillard extérieur contractera une crampe et décédera instantanément. Gardez les fenêtres fermées, colmatez-les avec du papier noir. Pendant cet épisode des 3 jours de ténèbres, il ne faudra pas boire de l'eau courante des robinets, car elle sera complètement empoisonnée, y compris tous les aliments qui auront été exposés à la puissante brume qui enveloppera la Terre pendant 3 jours. Dehors, c'est la poussière mortelle. Il va mourir beaucoup de gens, les fleuves seront tellement à sec qu'on pourra facilement les traverser, le bétail périra, l'herbe jaunira et séchera, les cadavres humains seront jaunis. Après 3 jours, Dieu dissipera progressivement l'enveloppe brumeuse et stimulera les vents pour en accélérer la désintégration. Une énergie spécifique maintiendra pendant 3 jours cette brume planétaire. Et c'est sous l'ordre du divin que cette énergie disparaîtra, permettant par la suite la dissipation du brouillard opaque pendant ces 3 jours de ténèbres. Il ne faudra surtout pas sortir si vous ne voulez pas rejoindre les millions de cadavres qui joncheront le sol des villes et des pays.